Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 20 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et on a deux analyses du coup à faire encore aujourd'hui. Et le premier Pokémon du jour, c'est donc Koudlang. Koudlang qui est l'évolution de Excellang, un Pokémon de la première génération. Donc voilà un peu ce que je disais dans les vidéos précédentes, c'est qu'en 4e génération, il y a eu plusieurs Pokémon qui sont devenus des évolutions de Pokémon qui existaient déjà avant, et lui aussi en fait partie, puisque c'est l'évolution d'un Pokémon de génération précédente, donc de la première génération. Alors Koudlang, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors déjà, son type, il a le type normal pur. Alors le type normal, c'est considéré comme un type très mauvais en stratégie, parce qu'il n'apporte tout simplement aucune synergie, avec aucune vraie couverture ni défensive ni offensive, tout simplement, parce que il n'a qu'une immunité spectre. Alors ça reste utile bien sûr, mais à côté il n'a aucune résistance et une faiblesse seulement au type combat qui est extrêmement gênante en plus de ça. Et offensivement, le type normal n'est super efficace sur aucun type, donc ça ne profite que du stable lui-même, mais pas vraiment plus d'utilité autour. Et puis surtout, il n'a pas de double type ou de double stable pour pallier un peu à ce manque offensif, clairement. Et du coup, type normal pur, c'est quand même très mauvais à ce niveau-là. Au niveau des 3 talents du Pokémon, alors le premier c'est Benet. Alors Benet immunise à attraction ou à provoque, tout simplement. Alors c'est plutôt pratique de ne pas se faire provoque parce que le Pokémon a besoin de se placer sur le terrain, notamment pour se soigner, puisqu'il a accès à vœux notamment, et aussi à du setup parce qu'il a malédiction, mais aussi et surtout Danse Lame, qui est vraiment juste très important pour lui pour améliorer son potentiel offensif, clairement. Donc du coup c'est plutôt pratique. Son deuxième talent c'est Tempo Perso qui diminue de la confusion, donc ça c'est un peu nul. Et le talent caché c'est Ciel Gris qui annule tout simplement les effets de la météo, mais c'est beaucoup trop situationnel et ça n'a pas vraiment d'utilité parce que à part faire ça, ça fait rien d'autre, donc c'est pas ouf. Au niveau des statistiques du coup du Pokémon, alors elles sont mitigées les stats de Koudlang quand même. Déjà au niveau du bulk, il a un très bon bulk ce Pokémon, il a 95 en défense et 110 en PV, donc il est quand même assez dur à tuer autant sur le physique que sur le spécial, parce qu'il a quand même un bulk solide. Par contre, sur le plan offensif, il a 85 en attaque et 80 en attaque spéciale, c'est quand même assez peu pour un Pokémon d'utilité offensive au vu du move pool surtout. Mais du coup, alors il a accès à du setup, comme j'ai précisé, puisqu'il a Danse Lame et Malédiction. Alors Danse Lame est plus utile parce que ça évite de baisser la vitesse du Pokémon, qui est aussi un problème, parce que comme on peut le voir, elle n'est que de 50. 50 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est quand même très pauvre. Alors oui, comme il a plus de bulk, tu peux te dire que comme ça joue sur un Pokémon plus défensif qu'offensif, la vitesse c'est moins grave pour un Pokémon défensif parce que tu tankes les coups, tu te soignes et tu tapes en même temps. Donc voilà, c'est peut-être moins pire, mais 50 de vitesse ça reste quand même peu exploitable. Et lui, comme son problème, c'est justement qu'il ait besoin de faire plus de dégâts, donc de se positionner sur le terrain pour ce setup, pour taper plus fort, parce que son move pool est beaucoup plus offensif que de soutien. Il a besoin de ce setup pour taper plus fort, parce que sinon, il se retrouve à être trop passif et manque vraiment d'utilité à ce niveau-là. Et ce qui est assez dommage, parce que avec les offenses seules qu'il a sans setup, il n'est pas vraiment très très fort, clairement. Alors au niveau du move pool, alors sur le plan offensif, il a une myriade de moves offensifs, clairement. Il a énormément d'options. Alors il a accès autant à des moves physiques que spéciaux. Il a body press, il a séisme, il a les points élémentaires, il a lance-flamme, laser glace, tonnerre, méga fouet, eau croupie, etc., etc. Il a ballon, surf, tonnerre, fatal foudre, bref, il a une myriade de moves offensifs. Son coverage spécial, il est extrêmement large, ce qui fait que bon, tu peux faire un peu, tu peux lui jouer un petit peu de tout. Sur le plan du soutien, il a pas énormément de trucs. Alors voilà, il a Danse Lame du coup pour ce setup. Malédiction, mais Malédiction ça baisse la vitesse, donc c'est pas vraiment intéressant, même si ça augmente aussi la défense. Mais bon, il a déjà un bon bulk. Il préfère booster ses dégâts. Il a accès à vœux, alors un vœu qui est plutôt intéressant, parce que comme il a un très bon bulk justement, il peut tanker et derrière le tour suivant se soigner, et en même temps il sait qu'il peut se placer. Alors il faut pas qu'il ait pris trop de points de vie non plus sur le terrain, parce que sinon il sera trop affaibli et derrière il se fera tuer.
Mais grâce à son bulk très bon, eh bien il peut tanker assez bien et pouvoir se soigner avec vœux le tour suivant, et pendant ce temps il peut se booster ou faire quelque chose sur le terrain. Malgré tout, il dépend beaucoup du placement, ce Pokémon, hein, pour agir, et ça laisse des tours à l'adversaire quand même, et qui a le temps d'anticiper un peu le Pokémon, parce que malgré son option, sa myriade d'options offensives, bah, son bulk est quand même plus intéressant, et ça joue forcément sur la passivité du Pokémon sur la durée d'un duel finalement. Et si l'adversaire te bloque avec quelque chose, alors comme il a accès à Oblivious, donc ça l'immunise du coup à provoque et à intimidation, ça veut dire qu'il peut éventuellement avec ça se booster sans problème son attaque sans qu'elle se fasse baisser avec intimidation, et puis surtout ça l'empêche de se faire bloquer justement le peu de moves de soutien qu'il possède, donc ce qui est plutôt pratique, mais du coup bah ça lui laisse moins de place pour des capacités offensives, ça lui laisse moins de place pour du setup ou des trucs comme ça, donc tu dois un peu choisir finalement ce que tu mets dans ton move set. Et les options offensives spéciales du Pokémon, eh ben, elles sont quand même final peu exploitables parce qu'il n'a pas de move de boost sur le spécial, au contraire, et il n'a que 80 en attaque spéciale. Donc finalement, tu préfères, bah, au final c'est plus intéressant de le jouer sur le physique à ce niveau-là, mais bah, au final, il a plus un côté défensif. Donc du coup, tu aurais préféré le jouer dans son rôle défensif plutôt que de son rôle offensif. Mais comme tu veux pas le rendre trop passif non plus, voilà, et c'est aussi plus intéressant de le jouer comme ça. Mais bon, de toute façon, le Pokémon reste quand même très passif et trop lent. Et sur la durée d'un match, sur la durée d'un duel, pour remporter ces duels face à d'autres Pokémon défensifs en face, bah, son placement est quand même restreint, et bon, il n'a pas un type normal qui est de toute façon adapté pour être bon défensivement, il n'est pas adapté à un bon Pokémon défensif. Alors c'est vrai qu'on peut comparer ça à Ronflex, Ronflex qui tape plus fort naturellement, et qui est plus lent même que le Pokémon, qui n'a que Malédiction pour se booster, mais lui, Ronflex, il fait du meilleur taf. Alors c'est vrai que lui aussi était descendu dans les usages, mais lui, il a plus d'options adaptées et moins de passivité que coup de langue sur le terrain. Tout en ayant des moves rapprochants, alors que Ronflex ne sert pas de son attaque spéciale non plus, hein, clairement, alors qu'il a des options spéciales aussi. Mais du coup, coup de langue, lui, ouais, il y a trop de problèmes avec ce Pokémon pour le rendre si utile que ça. Mais il avait un potentiel, enfin il a un potentiel qui aurait pu être plus utilisé, mais malheureusement c'est pas vraiment le cas. Alors après c'est vrai que pour les sous-tiers, ça reste un Pokémon convenable parce que ça joue pas sur beaucoup de faiblesses, hein, puisque c'est le type normal et qu'il en a qu'une, même si c'est une des 3 faiblesses du type acier, donc du coup un coverage extrêmement fréquent. Ben, au final, il s'en sort pas si mal que ça, mais bon, ça reste quand même trop insuffisant. Et les types normales sont de toute façon presque jamais vus dans la stratégie. Donc de très bons PV, de bonnes défenses, des attaques correctes, un bon move pool tant offensif qu'en soutien, le talent bonnet utile pour contrer provoque, lance surclassé en PU par Nanmewi dans son rôle défensif. Bon, si tu le compares, si le Pokémon tu vois qu'il est surclassé par Nanmewi, quand même c'est qu'il y a un petit souci, parce que Nanmewi c'est quand même un Pokémon extrêmement mauvais, hein, clairement. Et du coup, le Pokémon se classe le mois dernier 34e du ZU, 5,05%. C'est quand même faible, hein, voilà, c'est quand même faible, c'est pas suffisant. Il est quand même moins bien classé que Écrémeux. Alors il est quand même en concurrence avec Écrémeux, parce que Écrémeux est plus rapide, évidemment. Et il tape un petit peu plus fort, je crois aussi. Et il est moins bien joué que Altaria aussi, hein. Donc voilà, le Pokémon avait un potentiel, mais il est très peu exploitable, et au final, ben, il n'est pas très bon, il est très bas classé. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve évidemment sur la seconde analyse du jour, sur les Pokémon de la 4ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.